Ok, ça c'est moi, en train d'essayer de trouver une solution à la fin dans le monde. Quand tout à coup, révélation. Un cookie, c'est rond. Un CD, aussi. Alors je me suis demandé comment ça fonctionne un CD, et pourquoi on peut mettre plus de choses sur un DVD alors que ça fait la même taille. Bon, en cherchant un peu, j'ai vite compris qu'en gros un CD c'est une spirale qui va de l'extérieur jusqu'au centre du cercle, sur laquelle on a des fois un creux et des fois pas de creux, permettant ainsi de coder une information parce qu'un creux c'est 1 et pas de creux c'est 0, bienvenue dans le monde du binaire. Wow. Pour le DVD, le concept est exactement le même, sauf que les creux sont plus petits et la spirale moins espacée, du coup on stocke plus d'informations. Évidemment, tout ça c'est microscopique. Il faut imaginer que si on voulait en parcourir toute la longueur, il faudrait parcourir 12,3 km, soit 41 tours Eiffel mises bout à bout, et que si le disque faisait la taille d'un stade de football, un des creux aurait la taille d'un demi-grain de sable. Et là je me suis dit, c'est quoi un demi-grain de sable? comme si le grain de sable était normé et qu'au-dessus ou en dessous d'une certaine taille, c'était plus un grain de sable. En fait, il y a même plusieurs classifications pour les tailles de cailloux, appelées granulométrie, et l'une des plus utilisées dans le monde, celle de C.K. Wentworth, définit le sable entre 1/16 de millimètre et 2 mm. Au-dessus, on a les granulés, les graviers, les gros cailloux, et puis les blocs, qui vont de 256 mm à l'infini. Je me suis dit alors que couler les gens dans un bloc de béton, à défaut d'être éthique, était au moins scientifiquement correct. Enfin, est-ce qu'elle fonctionne vraiment cette méthode, ou c'est juste une légende urbaine ? En 2013, des scientifiques italiens se sont penchés sur le sujet pour étudier la décomposition des corps coulés dans du béton, démontrant que, faute d'oxygène et d'insectes, le corps ne se décompose pas normalement et entre dans un procédé assez rare de saponification. Pour expliquer un peu le phénomène, il est comparable à celui de la création des savons. Mélanger un sel avec un corps gras dans un milieu humide mais sans trop d'oxygène et le tour est joué. Le corps ressemblera à une sorte de statue de cire et le reste des graisses, viscères et autres joyeusetés seront littéralement transformés en un savon humain. Mais en plus sale. Du coup, je me suis demandé... Ça peut être sale un savon? Parce qu'après tout son but, c'est de nettoyer. Pour répondre à la question, Oui et non. le savon lui-même est composé de molécules dont un côté est hydrophile, qui cherche donc le contact de l'eau, et l'autre côté est hydrophobe, qui cherche à éviter l'eau autant que possible. Cela lui donne des propriétés uniques, dont celle, en essayant d'éviter au maximum que possible de fuir l'eau, de pouvoir venir se planter dans la saleté et de la décrocher. Absolument. La mousse du savon peut donc être considérée comme sale de par la saleté que vous cherchez à nettoyer, mais le savon lui-même n'est vraiment porteur de bactéries que quand il est humide, d'où l'utilité de bien le laisser sécher entre chaque usage. D'ailleurs, il y a eu de nombreuses études sur le sujet qui prouvent que les chances de partager ces microbes en partageant son savon sont infimes, même si la plupart de ces études sont justement financées par des producteurs de savon. Mais bon, ça ouvre à plein d'autres questions tout ça. Comment a-t-on découvert le savon? Est-ce qu'un savon humain produit par des mafieux serait quand même efficace pour se laver? D'ailleurs, ça existe un savon qui glisserait pas? Parce qu'il y a forcément déjà dû y avoir des morts par glissade sur savon. Et puis pourquoi ça glisse déjà un savon? Et puis pourquoi Et puis pourquoi je pense à ça, moi?